Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je me présente, je suis Nouran Abou Amal, un élève du tronc commun à l'établissement Al-Falah. Je saisis cette opportunité pour honorer et couronner ce qui porte sous son nombre plus de 7 milliards de personnes et qui est âgé de plus de 4 milliards et demi d'années. Oui, c'est la Terre. La Terre qui répond aux besoins de la vie humaine, dont l'alimentation et un environnement qui est sain sont les plus importants. Mais est-ce qu'on la paye en retour à ces sacrifices ? Est-ce qu'on la protège et l'aide à un meilleur rendement? Un des phénomènes avec lesquels l'homme dégrade son environnement est la pollution. Selon le Parisien, en 2015, un décès sur 6 dans le monde entier était lié à la pollution, dont l'air formait la très grande partie, suivi de l'eau et puis le lieu de travail. C'est 3 fois plus mortel que le sida, l'uploadisme et la tuberculose réunis, et 15 fois plus que causaient les guerres et toute forme de violence, estiment les auteurs d'une revue publiée dans The Lancet. Il y a une estimation qui dit que les maladies causées par la pollution ont engendré 9 millions de décès prématurés en 2015, c'est-à-dire 16% de l'ensemble des morts dans le monde. C'est selon le rapport publié ou bien dans la revue médicale britannique. Il y a beaucoup de types de pollution, mais on va s'intéresser à 3 types: la pollution de l'air, la pollution des sols et la pollution sonore. Le premier type de pollution qu'on va traiter, c'est la pollution de l'air, ou bien nommée aussi la pollution atmosphérique. Cette pollution est un changement de la composition de l'air par des polluants qui sont nuisibles à la vie, à la santé et à l'environnement. C'est les activités humaines qui produisent ce type de gaz à travers les usines, les voitures, etc. Cette pollution est responsable à elle-même de 6,5 millions de décès chaque année. Et selon une étude du European Heart Journal, 42% des décès liés à la pollution de l'air sont dus à des problèmes cardiaques, 8% à des AVS, accidents vasculaires cérébrales, 7% à des cancers du poumon, 6% à des maladies pulmonaires chroniques, 7% à la pneumonie et 32% à d'autres maladies non transmissibles. Le deuxième type de pollution qu'on va traiter, c'est la pollution des terres. La notion de pollution des sols désigne toute forme de pollution qui se sont la plupart du temps les activités humaines qui sont à l'origine de ce type de pollution, comme l'usage excessif des pesticides, herbicides, etc., touchant n'importe quel type de sol, soit urbain, forestier, agricole, etc. Selon Madame Maria Elena Semedo, directrice générale de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la pollution des sols affecte la nourriture que nous mangeons, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons et la santé de nos écosystèmes. Et elle ajoute: la capacité des sols à faire face à la pollution est limitée. La prévention de la pollution des sols devrait être une priorité dans le monde entier. Et au cours de tous ces appels, la pollution du sol se persiste selon l'ONU. En Australie, près de 80 000 sites auraient leur sol contaminé. En Chine, 16% de l'ensemble des sols et 19% des sols agricoles sont pollués. Environ 3 millions de sites potentiellement pollués dans la zone économique européenne et dans les Balkans occidentaux. Aux États-Unis, au moins 1300 sites apparaissent sur la liste des endroits pollués dans les priorités nationales. Et maintenant, je vous laisse avec un commentaire d'un agroécologiste. Comment peut-on empoisonner ce à quoi nous devons la vie? La terre à laquelle nous devons la vie, nous l'empoisonnons. C'est de la folie. C'est vraiment une folie. L'humanité est folle, complètement folle. Maintenant, on va passer au troisième et dernier type de pollution qu'on va traiter, qui est la pollution sonore. La pollution sonore est caractérisée par un niveau de bruit qui est très élevé, au point d'avoir des conséquences sur la santé humaine et sur l'environnement. Ces nuisances sonores peuvent affecter la santé et la qualité de vie, au point d'avoir des conséquences physiques et psychiques sur les hommes et les femmes qui leur subissent. Le bruit provoque en effet une gêne et un stress qui perturbe l'organisme humain ou animal. Chez l'homme, cela peut entraîner des problèmes d'irritabilité, d'insomnie et de dépression.
De l'autre côté, les animaux ont tendance de fuir quand ils peuvent les zones trop brouillantes. Les espèces qui utilisent le son pour se repérer, se déplacer et communiquer, tels les cétacés, sont particulièrement vulnérables à ce type de pollution. Il y a un deuxième phénomène qui représente un très grand danger pour notre planète, qui est l'effet de serre. Donc, commencer l'effet de serre est un phénomène naturel provoquant une inversion de la température à la surface de notre planète. Il est indispensable à notre survie, mais ce fragile équilibre est menacé. Les activités humaines affectent la composition chimique de l'atmosphère et entraînent l'apparition d'un effet de serre qui est additionnel, responsable en grande partie du changement climatique actuel, le réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique a beaucoup de conséquences sur la planète et sur la société. Sur la planète par la fonte des glaces qui entraînera une élévation au niveau des océans et qui inondera les zones qui sont de très faible altitude et modifiera la géographie côtière. Et pour la société, les conséquences sanitaires du changement climatique pourraient également se révéler importantes. Un réchauffement de la Terre de 2 à 3 degrés suffira ainsi à augmenter de 5% le nombre d'habitants exposés au paludisme. Le paludisme est une maladie parasitaire potentiellement mortelle transmise par les moustiques. Et d'ici 2080, l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, estime que 2 milliards de personnes supplémentaires pourraient être exposées au risque de transmission de la dengue, qui est une maladie virale. Les maladies diarrhéiques résultant d'une contamination de l'eau, quant à elles, pourraient croître de 10% dans les 15 prochaines années. Donc, c'est un phénomène qui est le plus dangereux pour notre société et pour notre planète. Donc, on doit protéger notre planète pour se protéger et protéger toute l'humanité. Maintenant, dans ces périodes de confinement, il y a une question qui s'est propagée dans le milieu écologique international et même à l'échelle nationale. Cette question est: est-ce que la nature semble vraiment reprendre ses droits avec ces périodes de confinement? Je réponds par oui. À Venise, les bateaux, croisières, etc. qui troublaient l'eau ont disparu. On a une biodiversité qui est remarquable plus qu'avant. On a une diminution de pollution atmosphérique et sonore très remarquable. À Paris, le niveau sonore a diminué de 90% sur certains axes routiers. On a aussi la période de reproduction de différentes espèces animales entre avril et juillet. Le confinement peut favoriser ce cycle de production. Donc, en bref, ce confinement est une période de repos et de reprise d'énergie pour notre planète Terre. Finalement, mon vœu est de sortir de ces périodes de confinement pour reprendre la routine, mais j'espère que chacun de vous puisse opter pour de nouvelles compétences, de nouveaux loisirs, et même de sortir de ce confinement avec une mentalité qui protège son environnement et sa planète. Et avant de vous dire au revoir, je tiens à remercier mon camarade qui est Mohamed Yassine Agrid pour le montage, et même mon prof de français qui est Monsieur Shafiq Azirar pour son soutien et son encadrement. Je vous dis au revoir, merci pour votre attention et à bientôt.